Si votre but, c'est de parler couramment l'anglais, il faut savoir faire des phrases, n'est-ce pas? C'est évident. Cependant, il y a ces genres de phrases qui ont certaines règles grammaticales dedans que les Américains utilisent sans même y penser. L'une de ces règles très importantes est ce qu'on appelle en anglais the participial construction. What is a participial construction? It is not easy to understand, but today I will make it as simple as possible for you to get it so that you can start using it as well. Alors, à vos carnets de notes, ready, let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's talk about the participial construction. All right, participial, potato, vous pouvez utiliser les deux. Alors, il y a quel mot dedans? Participe, n'est-ce pas? Participe présent, participe passé. Participe présent, c'est ing, participe passé, c'est ed, en, t, etc. à la fin du verbe. All right, so let's talk about the first one, the present participial phrase. So, what are present participial phrases? Well, these phrases use the present participle, meaning verbs ending in ing, and they act as adjectives to describe nouns. All right, so I'm going to give you two examples for each one so that you can understand exactly what we're talking about. Okay? Si vous voyez une phrase comme ça, prochainement, vous saurez exactement ce que c'est. Non seulement ça, mais vous pouvez prochainement faire des phrases pareilles. Exemple, le chat assis sur le rebord de la fenêtre avait l'air satisfait ou bien l'air content. Le chat assis sur le rebord de la fenêtre. Vous voyez, tout ça, c'est le sujet du verbe. Vous voyez, du verbe avoir l'air satisfait. Le chat assis sur le rebord de la fenêtre. Ça, c'est une construction, je ne sais pas si en français on va dire participiale, une construction participiale, je ne sais pas l'équivalent en français. Si vous savez, mettez ça en commentaire. Mais cette phrase, le chat assis sur le rebord de la fenêtre avait l'air satisfait. En anglais, comment dire cela en utilisant the present participial phrase, the cat sitting, et je vais vous apprendre un nouveau mot également, the cat sitting, le rebord de la fenêtre. Comment dire cela? On the windowsill, sitting on the windowsill, rebord de la fenêtre, ok? Avait l'air satisfait. Looked content, apprenez ce mot également. Alors ça, ce n'est pas le contenu. Le contenu, c'est content, mais ça s'écrit exactement de la même façon. Content, on les appelle des homographes. Ok, content, c'est pas content. Content, c'est satisfait. All right. Another example for the present participial phrases. Elle a entendu le bébé pleurer dans la pièce à côté. She heard the baby crying in the next room. She heard the baby crying in the next room. She heard the baby crying in the next room. The cat sitting. Okay, she heard the baby crying. The baby crying. The cat sitting. All right, very good. The next one, past participial phrases. Participial phrases. Okay, past participle. You know what a past participle is. D'abord, tout le monde, vous voyez ça et vous dites « Oh, mon Dieu, l'anglais est difficile. » Non, ce n'est pas difficile. La preuve, nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais aujourd'hui. Si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. Okay? So, these phrases use past participle to describe nouns. For example, the cake baked by my mother was delicious. Baked is describing the cake. All right, le gâteau cuit par ma mère était délicieux. The cake baked by my mother was delicious. The cake baked by my mother was delicious. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit delicious. Ce n'est pas delicious. The cake baked. Baked, c'est le past participle du verbe to bake. Un autre exemple. Fatigué par le long voyage, il est directement
allé se coucher, ou bien il est allé directement se coucher. En anglais, comment faire cette phrase? Tired from the long journey, he went straight to bed. Tired from the long journey, voyage, the long journey. Journey, c'est pas journée, il est francophone. He went directement, he went, comment dire directement en anglais? Straight to bed, okay? He went straight to bed. Tired from the long journey. This is describing the noun. It's describing him. All right, another one. The third one is the perfect participial phrase. So we have present, past, and then perfect. Si vous connaissez la conjugaison au present perfect, vous savez ce qui va venir. On va avoir have ou bien has dans ces phrases-là. Perfect participial phrases. Okay, well, first of all, what do? These phrases, they use the past participle combined with having, okay? Ayant fait quelque chose, c'est ça en fait. Ayant fait quelque chose, on va voir having dans ces phrases et having se traduit par ayant ou bien le ANT à la fin du verbe, ok? Dans ce cas, le verbe avoir. Dans le cas précis que je viens de dire. Okay, so with having, to show an action that was completed before another one. Donc ici, on parle de deux actions. La première action, perfect participial phrase dedans. Je fais un exemple et vous allez voir exactement de quoi on parle. Ayant fini ses devoirs, elle est sortie jouer. Comment faire cette phrase? Si vous ne connaissez pas cette règle, vous ne pouvez pas faire cette phrase. Okay? C'est impossible. Ayant fini ses devoirs. Having finished her work, ou bien her homework, si on veut dire devoir de maison, donc je vais écrire homework. Having finished her homework, she went out to play. Having finished is the perfect participle of the verb finish, okay? Having finished. Un autre exemple. Ayant été avertis de la tempête, ils ont décidé de rester à l'intérieur. C'est une bonne décision. Having been warned about the storm, they decided to stay indoors. Having been warned about the storm, tempête, virgule, they decided to stay indoors. Having been warned. Pourquoi ici on a mis been? Parce que c'est la voix passive en fait. Quelqu'un les a avertis de la tempête. Okay? Quelqu'un les a avertis de la tempête. Having been warned. All right. En parlant de voix passive, the next one is the passive participial phrases. Passive participial phrases. All right. What are the passive participial phrases and how to use them? Well, these phrases use past participles to indicate that the noun they describe is the recipient of the action. Donc la voix passive, le nom reçoit l'action. Ok, le nom ne fait pas l'action, mais ça reçoit plutôt l'action. Par exemple, le livre écrit par le célèbre auteur est devenu un best-seller. Ici, le livre est écrit, le livre reçoit l'action. Donc, the book written by the famous author became a best-seller. The book written by the famous author became a best-seller. So, the book written, vous voyez, j'ai pas dit written. C'est pas written, on n'est pas à plat ici. The book written. The book written by the famous author. All right, another example. La maison construite dans les années 1800 est maintenant un musée. Donc la maison reçoit l'action. Donc the house built in the 1800s is now a museum. The house built in the 1800s, c'est comme ça que ça s'écrit. Okay, the 1800s is now a museum. Nous les francophones, on prononce musée comment? Ne dites pas muséum. Ne dites pas muséum. Ce n'est pas muséum. Okay, c'est comme music. Museum. Museum. Okay? All right. Donc la maison reçoit l'action. Another participial construction. We call it the adverbial participial phrase. Adverbial participial. Vous prenez des captures écran, n'est-ce pas? Participial phrases. Tout le monde, je sais que ce cours,
C'est un peu compliqué parce que ces concepts, c'est la première fois que vous les voyez, mais je vous assure que je suis passé par là également. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis là devant vous, en train de vous expliquer ces concepts. Si je peux le faire, vous pouvez le faire également. Croyez-moi, ce n'est pas compliqué. All right? Il y a adverbe, le mot adverbe dedans. So, these phrases modify verbs, adjectives, and other adverbs. Parce qu'un adverbe modifie un verbe, un adjectif et d'autres adverbes. Donc, les expressions adverbiales participiales. Moi-même, je viens d'inventer ce mot en français. Je ne sais pas parce que je n'ai pas l'équivalent en français. J'ai dit les expressions adverbiales participiales. Désolé, je ne sais pas l'équivalent en français, ok? Ne me tuez pas. Alright, donc, ces expressions adverbiales participiales décrivent ou bien modifient des verbes, des adverbes et des adjectifs, ok? And they often provide information about the cause, the time, the condition, or manner of the action. For example, prenons du retard, elle a oublié ses clés. En anglais, running late, she forgot her keys. Running late, she forgot her keys. Running late, she forgot her keys. Okay? All right. So, running late is the adverbial participial phrase. Another example. Ne connaissant pas la réponse, il est resté silencieux. En anglais, not knowing the answer, he remained silent. Not knowing the answer, he remained silent. Vous voyez, j'ai pas dit silence. Non, je ne pense pas que vous dites silence, n'est-ce pas? C'est silent, not knowing the answer. C'est l'expression adverbiale. Not knowing the answer. Okay? All right, start using these expressions. And then the last one are the absolute phrases. Absolute participial phrases. All right, so what are the absolute participial phrases and how to use them? Well, they consist of a noun and a participle, and they modify the entire sentence, providing additional information or context. Okay? For example, les bras croisés sur sa poitrine, elle regardait la performance attentivement. Okay, so they modify the entire sentence. Her arms folded across her chest. She watched the performance intently. Her arms folded across her chest. Her arms folded across her chest. She watched the performance intently. Donc, tout ça, c'est la forme absolue it's the absolute participial phrase because it consists of a noun and a participle, and they modify the entire sentence. Her arms folded across her chest. She watched the performance intently. Et vous apprenez d'autres expressions également comme across. Across et folded. Okay? Across her chest. She watched the performance intently. Apprenez ce mot également. With intent. Intently is with intent. With intent, attentivement. Un autre exemple, le soleil étant couché, la température a rapidement baissé. The sun having set, the temperature dropped quickly. The sun having set, the temperature. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit temperature. The temperature dropped. Et j'ai pas dit dropped, j'ai dit dropped. Quickly. All right, so here, her arms folded across her chest. The sun having set. All right, that's the participial, absolute participial phrase. Take a screenshot of this really quickly and watch this video one more time, or a third time, or a fourth time. I guarantee you, if you watch it many times, you will start understanding. Mais le plus important, c'est quoi? De commencer à faire des exemples. Donc, en commentaire, mettez-moi des exemples dans ces catégories-là. Choisissez une catégorie et faites une phrase avec un exemple. Alright? On ne sait jamais, peut-être que je vais choisir quelqu'un pour suivre notre programme d'immersion gratuitement. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez ici, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.